Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne cette semaine. Cette semaine, on va accueillir un invité spécial sur la chaîne pour parler d'un sujet particulièrement piquant qui circule. Donc, sans plus attendre, je vais introduire notre invité qui va se présenter très très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne après sa présentation, je vous invite à aller vous abonner sur sa chaîne parce qu'il y partage des pépites. Tu peux venir te présenter. Donc, salut, merci Kim. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien, toi? Je vais très bien. Donc, si tu peux te présenter en Stéphane Chouapi, ça va faire 10 ans que je suis au Canada. J'ai lancé la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, ça fait 5 ans, en 2019, où je partage une vision simple en lien avec l'immigration, l'intégration et l'entrepreneuriat au Canada, parce que je suis convaincu que chaque migrant doit prendre sa place au Canada. C'est intéressant. Donc, entrepreneuriat, est-ce que ça veut dire que quelque part, tu es un peu entrepreneur? Tu peux lancer un peu ton maïs ici, bien sûr. Alors, l'idée chez moi, quand je suis arrivé, c'était de donner la possibilité aux immigrants d'aller chercher un plus-value, d'apporter une valeur ajoutée à leur vie, de ne pas se contenter du métro boulot de dos ou de s'asseoir sur leur laurier ou se dire qu'on est arrivé au Canada sur le paradis. Non, c'est toujours aller chercher un plus-value. Et donc, sur cette chaîne, on donne pas mal d'idées business. Dernièrement, j'ai sorti une vidéo où j'en ai donné 20 idées business sur comment on peut se lancer, sur comment on peut commencer avec pas grand-chose et comment est-ce qu'on peut être hybride, avoir son boulot, avoir ses activités entrepreneuriales et puis après, si ça marche, lâcher son boulot et puis être son propre patron. Et actuellement, je suis en partenariat avec le groupe RCA. On a maintenant quasiment des locaux qui peuvent recevoir entre 20 et 30 étudiants dans lesquels on leur montre comment faire un plan d'affaires, comment aller chercher du financement et comment aussi lancer leur entreprise. Mais c'est très intéressant, ça. Je garde ça quelque part dans ma tête, c'est important. Ça fait donc 5 ans que tu as lancé ta chaîne. Donc aujourd'hui, on va rebondir sur la fameuse polémique. Ouais, il y a une vidéo qui circule là. On va la poster, vous allez entendre passer. Il se dit que des influenceuses, femmes, est-ce que tu ne fais pas partie là? En tout cas, je n'ai pas vu ma tête voilà, qui encourage les femmes africaines à venir accoucher au Canada et ensuite rentrer chez eux. Votre enfant automatiquement devient ou obtient la citoyenneté canadienne directement. Je vais vous parler de ce qu'on va appeler les bébés passeports. Des influenceuses, souvent africaines, expliquent comment s'y prendre pour venir accoucher au Canada. Et elles vantent même les avantages de se lancer dans une telle aventure. J'appelle ça un investissement, venir accoucher au Canada ou aux États-Unis, pour la première raison, pour que, elle prévoit que demain, l'enfant grandit, il peut venir étudier au Canada à moindre coût. Vous savez, par exemple, nous qui sommes africains, ce continent de l'incertitude, comme je le dis toujours, avec des perturbations sociales, tu peux automatiquement rentrer au Canada parce que tu es un citoyen canadien. Ça peut arriver qu'un tourisme, une personne qui va venir accoucher au Québec, elle est vraiment en vacances, puis elle accouche peut-être de façon précoce. Mais sinon, c'est tellement prévisible un accouchement qu'on peut croire qu'ils viennent spécifiquement là, pour accoucher chez nous. Il faut penser, entre autres, dans nos hypothèses, justement, à la citoyenneté canadienne. Donc, un enfant qui vient naître au Québec va avoir un certificat de naissance là, localement. Donc, toutes les possibilités ou les facilités qui viennent par la suite là, au niveau de besoins futurs en lien avec la citoyenneté canadienne. C'est toutefois assez difficile d'avoir un portrait clair de la situation. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CIUS a comptabilisé 30 accouchements de femmes non résidentes en 3 ans. À titre comparatif, le CIUS du nord de l'île de Montréal en a répertorié 420 sur 4 ans. Mais de nombreux établissements ne consignent pas de telles données. Plusieurs comptabilisent l'ensemble des visites de non-résidents sans assurance maladie, toutes raisons confondues. C'est notamment le cas du CHU de Québec qui a enregistré 218 visites en 2020-2021. Une statistique qui a fait un impressionnant bond à 2893 en 2024. Dans Chaudière-Appalaches aussi, la hausse est frappante. On est passé de 320 visites il y a 4 ans à 1650 visites. Le CIS est toutefois en mesure de nous dire que 25 de ces visites qui sont survenues en 2023-2024 étaient des accouchements de non-résidentes. Maintenant, qu'est-ce qui explique cette hausse? Bien, voici la réponse du CIS de Chaudière-Appalaches. On connaît les réseaux sociaux, là. Des fois, on publie une simple vidéo, puis ça devient viral, puis ça se propage très rapidement. Ça, c'est certainement un élément clé, un élément qui justifie la croissance. Maintenant, c'est quoi l'enjeu pour nos hôpitaux? Ça crée d'abord un achalandage accru dans des hôpitaux qui, on le sait, sont déjà surchargés, mais il y a aussi de nombreuses factures qui demeurent impayées. C'est de la clientèle additionnelle qui arrive pour chercher des services de santé.
L'enjeu, c'est financier. Donc, nous, on a l'obligation de donner des soins de santé à quelqu'un qui se présente dans notre établissement. Et par contre, quand il se présente sous son statut de non-résident, bien là, dans nos systèmes, ça déclenche automatiquement un traitement particulier. Et bien, selon la tarification du ministère, c'est des factures qui peuvent grimper assez rapidement. Et là, c'est déjà en train de faire mouche au Canada. On en parle de plus en plus. Et là, ça va créer des lois autour de ça. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est pas la publicité qu'il fallait faire. Non, parce que même si on sait que des choses illégales se passent, tu ne vas pas sur les réseaux pour dire que ça se passe. Tout à fait. Parce que ça n'arrive pas que dans la communauté noire. Partout. Des personnes qui viennent accoucher. En fait, le problème au Canada, c'est que ces personnes qui viennent accoucher ne vont pas payer les soins pour lesquels elles sont traitées. Tu viens accoucher, l'hôpital te fait une facture, tu disparais, tu prends la clé des champs. Pendant que nous, ici, les impôts que tu payes font que tu as ta carte d'assurance maladie, tout est pris en charge, mais tu payes des impôts pour, tu vois. C'est ça. Et ces femmes-là viennent accoucher, elles laissent un trou dans la sécurité sociale. Il faut que les actes qui ont été pratiqués soient payés. Qui paye? Tout à fait passer un mauvais message au niveau de la population canadienne, comme quoi nous sommes des crosseurs du système. Crosseurs ici, c'est un peu comme des voleurs. Des voleurs. On vient profiter du système et ça, ils n'aiment pas. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que bientôt, je ne sais pas quand là, mais une loi sortira, une loi dans laquelle on dira on ne veut plus des visiteurs enceintes, des visiteurs qui on fait des checks médicaux. Avant, le fait d'être enceinte ne devait pas constituer quelque chose qui devait t'handicaper pour un visa. Mais après, ça va devenir que... En fait, ce que les femmes oublient, celles qui font les vidéos là oublient qu'il y a deux types d'accouchement. Tu as un accouchement simple, qu'on n'a pas besoin de faire d'opération, il n'y a pas d'urgence, pas de césarienne. Et tu as le cas de la césarienne. Pour quelqu'un qui n'est pas résident au Canada ou citoyen canadien, le fait de seulement accoucher, accouchement simple, que tu dois payer les actes, tu es dans les 6 000 $, il me semble. Ouais. Si tu fais un accouchement par césarienne, c'est le double de ça. Ouais, ça monte. 12 000 $, ça fait combien de millions? Quelqu'un qui vient accoucher ici, 6 millions. Va dépenser cet argent. Non, tu vas disparaître dans la nature une fois que ton enfant est né, tu es parti, non? Et qui paye ensuite ce trou que tu as laissé? Les Canadiens. Tout est en train de se passer là maintenant, on est en train de vouloir réduire. Dans tous les secteurs. On touche déjà l'asile, on touche déjà les demandeurs d'asile, les travailleurs. Exactement. Là, si vous nous écoutez, je trouve que vous ne faites pas un bon boulot en venant donner des astuces comme ça, en disant aux gens, venez accoucher, votre enfant va être canadien. Pourquoi vous avez besoin de dire ça? Les gens sont vus regarder par le gouvernement canadien. Et c'est pas légal ce que vous dites en plus, ce qui fait mal, c'est pas légal de le dire. De venir dire, ok, vous venez accoucher, votre enfant est canadien, demain il pourra aller où il veut parce qu'il aura le passeport canadien. Je pense que ce que ces femmes-là semblent peut-être ignorer, c'est que vous savez, dans les agents d'immigration ou les gens qui travaillent même aux douanes, il n'y a pas que les Canadiens de souche. Souvent même, on a nos propres frères camerounais qui travaillent comme les agents d'immigration. Donc, quand vous faites des choses comme ça, j'avais vu récemment, il y a une vidéo qui tournait sur une chaîne, une dame qui disait qu'elle demandait l'asile ici au Canada parce qu'elle a peur d'une secte à laquelle son mari appartient et la secte s'appelle Famla. Toi et moi, on sait c'est quoi le Famla au Cameroun. La dame est passée dans un journal télévisé pour commencer à dire qu'elle reçoit les messages de menaces du gourou de la secte de son mari, secte Famla. Nous, on est des Camerounais. On sait que le Famla, ce n'est pas une secte. Et quand elle fait ça même, est-ce que les Camerounais la regardent? Il y aura 1000 astuces pour immigrer, mais arrêtez de venir vous vilipender comme ça en public parce que vous dites trop de choses qui, à la fin de la journée, viennent non seulement fermer la porte à d'autres générations, à d'autres personnes qui pourraient venir au Canada, mais tellement vous avez causé trop de merde qu'à la fin, ils sont obligés de resserrer. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est, comme je disais, est-ce que c'est pour avoir des abonnés qui vont te contacter pour te dire que je veux que tu me donnes plus de détails, c'est ce dont tu as parlé dans ta vidéo, et qu'elles vont monnayer ces informations-là. Sinon, je ne comprends pas, en fait. À un moment, la France aussi avait ce truc que le Youth Service, aussitôt qu'un enfant était né en France, tu avais la nationalité. Ça a changé en 98. Peut-être à cause de comportements comme ça, on s'est rendu compte que les gens venaient accoucher, puis elles partaient. Tu vois. À un moment, ça va devenir ça. Le Canada va peut-être enlever le droit du sol. Parce qu'à force de faire ça, on se dit, OK, c'est simple, tu viens accoucher au Canada, mais si tu ne vis pas au Canada depuis un certain nombre de temps que tu ne peux pas les enfants, ton enfant n'est même pas canadien. Il sera né au Canada, mais il sera camerounais. Ce qu'on fait aujourd'hui, Kim et moi, c'est vraiment pour attirer l'attention de ces personnes-là et puis de ceux qui nous regardent. Franchement, il va falloir qu'on change nos attitudes. Il va falloir qu'on change nos habitudes. Parce que ça,
si on ne le fait pas, là, on va créer d'autres lois qui viendront à nous empêcher de nous établir ici au Canada. L'immigration, c'est passé il y a 10 ans. Mais il y a 10 ans, je n'ai pas fait les tests de langue. Ça n'existait pas à mon époque. Mais c'est entré en vigueur à cause des dérapages. Et il y a 10 ans, quand quelqu'un venait avec sa conjointe de fait, ça se passait bien. Smooth. Maintenant, il faut vous marier. Ce n'est que comme ça que le dossier avant. Quand vous êtes conjoint de fait, ils sont trop... Ah, qu'est-ce qu'ils prouvent? Parce qu'il y a eu de faux conjoints de fait. Parce que d'après la LIPR, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, quand tu reçois un avis d'expulsion, tu n'as plus le droit de rentrer au Canada. Sauf si tu fais une demande. Et c'est une demande spéciale. C'est-à-dire une ARC, un avis de retour au Canada. Je pense que ça doit être ça. On voulait vraiment rebondir là-dessus parce que déjà l'immigration, tout azimut au Canada, ça commence à devenir compliqué entre l'ego qui veut protéger le français, le Québec qui estime qu'ils croulent déjà sur toutes les demandes. Vous venez encore ajouter les gens, venez accoucher, franchement. Ça, on n'a pas besoin de ça, les influenceuses. On n'a pas besoin de ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Oh là, et c'était envers nos sœurs là, qui dérangent les réseaux sociaux là. Donc, on espère que le message est passé. Donc, on était très contents de vous retrouver. Comme je disais tantôt, vous pouvez aller vous abonner massivement sur la chaîne de Stéphane. Je vais d'abord laisser le lien de sa chaîne en bas de description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, comme il a dit tantôt, là, il donne des idées pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui aimeraient être leur propre patron. Donc, c'est l'occasion. En passant, il y a une formation qui débute mi-octobre, tout du 19 octobre. Une formation sur comment lancer une entreprise au Canada. Et dans cette formation qui est subventionnée, elle coûte 5 000 $, mais grâce à la subvention, elle coûte 400 $. Et dans cette formation, vous allez apprendre à faire un plan d'affaires et aussi aller chercher du financement. C'est très intéressant. Voilà. Donc, comme je dis, je vais laisser le lien de sa chaîne YouTube en barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur la chaîne. On n'a pas souvent beaucoup des invités sur la chaîne, mais là, je pense que c'est un bon truc là. Il y a un bon feeling. Vraiment, la formation là, 5 000 $, 400 $, les subventions, franchement. Vous qui voulez devenir vos propres patrons, lancer votre entreprise au Canada, je pense que c'est une occasion de parler. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Kim. Pour ta disponibilité. À la prochaine pour d'autres vidéos. C'est ça.